Chers amis, saint Marc, dans son évangile au chapitre 10, nous dit que celui qui aura quitté sa maison, ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère, pour moi et pour mon évangile, recevra au centuple des grâces en ce monde avec des persécutions et au siècle futur la vie éternelle. Mes amis, est à la fois austère et consolante cette doctrine de l'Évangile. Elle nous apprend les raisons, les peines et les récompenses du renoncement. Elle nous explique pourquoi tant d'âmes attirées par un idéal plus élevé quittent leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Mais si on y fait bien attention, les amis, tout le monde se quitte. Vous élevez des enfants, c'est pour qu'ils s'en aillent un jour. Ils iront ailleurs, créer des foyers qui perpétueront et continueront le vôtre, et rien n'est plus légitime car ils obéissent à la voix de Dieu qui leur a donné mission de vie. D'autres s'éloignent de leur maison natale, de leur cité, de leur pays, de leurs parents, de leur mère, de leur père, pour d'autres motifs de jouissance et de fortune qui ne sont pas toujours louables. S'ils s'éloignent de la famille, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour le monde et ses plaisirs. Et cependant, quand nous voyons toute cette jeunesse quitter la maison natale, la famille, pour les plaisirs du monde, presque personne n'est sévère avec eux, en approuvant presque à haute voix leur inconduite. Ces sévérités, le monde les réserve à ceux qui laissent leur maison, leurs frères, leurs sœurs et leurs parents pour Jésus-Christ et pour l'Évangile. Alors là, on y découvre vraiment l'œuvre du démon qui suscite la persécution parce que le monde sait très bien qu'avec Jésus-Christ on trouve le vrai bonheur et nous savons très bien que le monde jalouse le bonheur des autres. Car notre Seigneur l'a dit, celui qui aura quitté maison, frères, sœurs, père et mère, à cause de moi et de mon évangile, recevra le centuple en cette vie et dans l'autre, la vie éternelle. Ces paroles divines reçoivent une lumière particulière quand nous regardons Sainte Rita qui sut renoncer aux siens, à ses biens pour suivre Jésus-Christ dans la vie religieuse. Après avoir vécu dans le monde, Sainte Rita n'avait qu'un désir, quitter le monde pour notre Seigneur Jésus-Christ, devenir parfaite, renoncer surtout aux vanités terrestres pour lesquelles elle n'éprouvait que du dégoût. Sainte Rita avait horreur de toute frivolité mondaine. Elle comprenait la dignité, la grandeur de son âme, faite uniquement pour aimer Dieu et les âmes rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ. Après la mort de son mari, après la mort de ses enfants, elle se retira dans le cloître pour appartenir à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seulement. Il est vrai, mes chers amis, que peu de monde ne saurait comprendre profondément les délices du cloître, mais ceux qui les ont connus les trouvent infiniment préférables à toutes les joies du monde. Car il est bien vrai que celui qui quitte tout pour Dieu trouve ici-bas un centuple de paix et de bonheur. N'est-ce pas le commentaire vécu de la parole de Jésus-Christ? Mes chers amis, toute la vie de Sainte Rita respirait la bonne odeur de Jésus-Christ. Sainte Rita est vraiment le modèle des mères de famille et le modèle des religieuses. Il est à souhaiter que l'exemple de Sainte Rita soit suivi par de nombreuses mères de famille. N'y a-t-il rien de plus beau et de plus doux que de finir ses jours entre les bras du bon Dieu, le Jésus-Christ crucifié, afin d'offrir sa vie pour le salut des siens.
Mes amis, Sainte Rita est connue pour son intercession dans les cas désespérés. Nous avons tous dans nos vies plusieurs cas désespérés. Alors, n'hésitons pas. Allons au pied de Sainte Rita, thaumaturge, et confions-lui nos soucis. Ce qui a fait la grandeur de Sainte Rita, c'est son amour pour la très sainte Vierge, la méditation de la passion de notre Seigneur et sa grande humilité. Alors, mes amis, imitons-la si nous voulons nous aussi mériter la vie éternelle. C'est pourquoi nous implorons la Vierge Marie en lui disant « Cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous » et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.